Yo YouTube. Ah ça y est, YouTube rentre dans la route. On a fait 5 minutes de cohérence cardiaque, c'était top. Qui assistera peut-être un jour. En tout cas, pour l'instant, hop, allons sur le travail. Hop. Putuvara a été terminé déjà. Putuvara a été terminé. Putuvara est là. Putuvara 2027. Voilà. Là, on va faire vraiment une affiche sur du capitalisme. Ah ouais, t'as vu? C'est génial, non? J'adore. Regardez, regardez. C'est cette affiche-là qu'on va faire, mais en mode c'est trop chouette. Ouais, c'est trop chouette. J'adore. Ouais, comme ça. Et on va faire ça à la plume. On va faire aussi, hop, celle-ci. Voilà. J'ai hâte. J'ai hâte. Ça va être dingue. Voilà. C'est parti. Alors, tac. Et vous voyez, en gros, notre principe, là, aujourd'hui, ça va vraiment être ça. De se détendre. Hein, voilà, tranquille. En plus, sachez que avant de venir en stream, j'ai fait mes vaccins. Covid et grippe. Du coup, je suis un peu claquouse. C'est aussi pour ça que j'étais en mode cohérence cardiaque. Ce serait chouette pour ce matin. En tout cas, pour moi, c'était top. Voilà. Sachez-le. Le Doliprane est ton ami. Bah ouais, c'est ça, j'en ai pris un avant de partir, mais... Je trouve ça assez chouette de... Ah bah merde. Je trouve ça malgré tout assez chouette de faire un peu de cohérence cardiaque, histoire de savoir gérer un peu le stress et tout. C'est pas mal. C'est pas mal. On va tout faire avec notre petite plume. Hop. Petite affiche capitaliste des familles. Là. Voilà. Hop. Et voilà quoi. En plus j'ai mangé une pomme. Dinguerie. Trop bien les pommes. Manger des pommes, Jacques Chirac, je suis Jacques Chirac. Voilà. Pour celles et ceux qui ont la ref. Hein. Croc croc. Je mange des pommes. Voilà. Alors. Attendez. Attendez. On va modifier 2-3 trucs. En fait, j'ai sauvegardé ça. Aujourd'hui, on est le 22. Hop, voilà. Du coup, j'ai mis l'infographie que j'avais faite sur le Discord. Ça marche.
Je vais regarder ça tout de suite. En tout cas, vous pouvez vous inscrire pour l'horoscope d'aujourd'hui. C'est bon, le tirage est activé. Vous allez apparaître dans peu de temps sur l'écran. Ouais. Vous allez apparaître, vous allez être là genre ouais. Et voilà. Et les ressources pour la détente. Et oui. Les ressources pour la détente, c'est tout de suite. Obscur qui vient, hop, de partager ça sur le Discord. Donc je vais vous montrer un calme express, 1 minute, n'importe où, n'importe quand. Ah ouais, document X. Je suis stressée, je me dis, qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah oui, directement dans un document, quoi. Là. WordPad, j'ai envie de dire. WordPad. Allez, c'est parti. On va lire ça tous ensemble et ça va être top. Vous êtes prêts, prêtes? Ah merde! Pourquoi ça t'a pas inscrit, Bluebill? Oh non! Pourquoi il a pas inscrit, le con? Bah ouais. Ah oui, t'as eu l'accord de diffusion? Ça marche. Ah mais putain, mais ça va pas enregistrer que t'étais une balance, Bluebill. Oh, il a pété ça là. 18-10. Ouais, bah du coup, ViewerDB, mais c'est chiant, la vie de ma mère. Au bout de mon mère. Je vais l'ouvrir. Attendez, j'arrive. Bah si. Bah ouais, t'es inscrit. Bon, écoute, il a pas réussi à... Il a pas réussi à lire les saves, mais les saves sont encore là. Mais il a pas réussi à lire les saves. C'est pas grave. Vous pouvez faire point d'exclamation Allo et du coup avec le signe qu'il y a derrière. Obscur, toi de ton côté. T'es bélier. Donc on va faire hop. Voilà. Voilà, ça devrait être bon. Parfait. Est-ce qu'on est bon? Est-ce que toutes et tous vous êtes inscrits si jamais vous le voulez à l'horoscope? On va regarder l'infographie tout de suite. L'accord de diffusion est là. C'est parti. La cohérence cardiaque est un état de variabilité cardiaque. Bravo, merci beaucoup les amis. Le but, c'est de réduire le stress pour éviter que le stress devienne chronique. D'accord? En équilibrant les systèmes orthosympathiques et parasympathiques, ou le système nerveux autonome. En fait, c'est le système nerveux autonome qui pose souci. Par exemple, l'OPS, je sais plus, le nom de la maladie d'Owen, c'est un dysfonctionnement du système nerveux autonome. Et donc, ça permet de rééquilibrer ça. C'est pour ça que je voulais lui en parler. Voilà. Parce que ça concerne directement, en fait, ce qu'il a dit hier. En pratique, qu'est-ce que ça donne? C'est contrôler sa respiration avec 5 secondes d'inspire et 5 secondes d'expire, comme ce qu'on a fait ce matin, pendant 5 minutes. Avec les variations possibles, dynamisant, c'est beaucoup plus d'inspiration, et relaxation, c'est beaucoup plus d'expiration, comme je vous ai dit. En gros, vous expirez plus longtemps si vous voulez vous détendre, vous inspirez plus longtemps si vous voulez être à fond les ballons, ok? Et en gros, 365 jours par an, parce qu'en gros, si jamais vous le faites une fois par jour, globalement, c'est un entraînement pour votre corps à retrouver son fonctionnement normal, en fait. Voilà. Donc, par exemple, si jamais vous êtes dans la situation de Bluebill, oui, il y a des logs pour donner l'erreur exacte. Ouais, complètement. C'est le cas. Si jamais vous êtes comme Bluebill et que vous êtes à 2 de tension non-stop, si jamais vous voulez vous dynamiser un tout petit peu plus parce que vous voyez que vous êtes vraiment... l'hypotension, ça peut aussi être un problème. Donc,
voilà, il y a l'équilibre à trouver et c'est en fonction de chaque personne. Donc surtout, prenez pas cette décision à la légère en mode m'en bats les couilles, tu vois. Mais voilà. Il y a un truc pour détendre les mains et le bras. On me sollicite beaucoup sur le téléphone et j'écris 1 milliard de messages à la seconde de plus du clavier pour Dev. Du fait que je lise sur tel, j'ai les mains très crispées. Et ben, on va regarder ça. On va regarder ça, mais Obscur pourrait t'aider parce que Obscur est kiné, mais on va regarder ça. Donc 3 fois par jour, avant les repas, de préférence. 6 respirations par minute, avec la résonance, et 5 minutes par jour. Alors là, voilà, ça c'est l'infographie de ce qui pourrait être incroyable et top moumoute, et en fait, il n'y a pas mieux. Et si jamais vous n'avez pas le temps, évidemment, on se prend 5 minutes tous ensemble, et vous voyez, c'est un peu ce que j'ai dit à Popiette avant l'exercice de respiration, mais les gens qui disent qu'ils n'ont pas le temps, qu'ils ou elles n'ont pas le temps, c'est souvent des personnes qui vont... Enfin, et moi je le dis en connaissance de cause parce que je suis comme ça aussi, mais qui vont insister pour terminer un truc qu'il faut absolument qu'elles terminent dans leur tête parce que c'est très important. Donc on a des hyperfixations sur des trucs et puis il faut absolument finir, machin. Si jamais on prend le temps de faire 5 minutes de respiration, ça va quasiment rien changer à notre productivité, voire ça va l'améliorer parce que on saura mieux gérer le stress et tout, mieux s'écouter aussi. Il y a un côté aussi où, ouais ok, à un moment je suis plus en phase avec moi-même, donc je sais que par exemple là j'ai faim, donc avant de continuer je vais manger parce qu'en fait sans ressources très concrètes, hein, sans nourriture, mon cerveau fonctionne moins bien, donc je suis moins productif, etc. En fait, ça permet aussi d'optimiser notre façon de travailler. Ouais, c'est pas trop possible. C'est pas trop possible, Bluebill est sollicité pour des soucis d'ordre, voilà. D'ordre, voilà. Pour détendre les mains, alors qu'est-ce qu'on pourrait avoir? On pourrait avoir les étirements du poignet, on pourrait avoir les étirements aussi neurodynamiques, donc en gros dans les ressources pour la détente, donc je vous rappelle que c'est un channel dans le serveur Discord, il y a la neurodynamique va changer ta vie pour les tendinites, les névralgies cervicales, etc. C'est hyper instructif, voilà. Donc c'est juste au-dessus de l'infographie qu'a donné Obscur aujourd'hui. Et la cohérence cardiaque, Obscur nous en avait déjà parlé le 10 octobre, donc il y a 12 jours. Voilà. Et voilà, bref, il y a plein de choses à faire, les étirements et tout. Il y a moyen qu'il y ait des étirements pour le poignet. Mais il faut regarder plus précisément là, parce que le poignet, c'est une zone qui est quand même fragile de l'anatomie et il faut pas faire n'importe quoi. C'est vrai que si jamais... Ouais, mais bon, bref, c'est pas... En fait, il y a plusieurs solutions différentes, Bluebill, pour ton souci. Et on parle de soit changer le... Comment dire? Ferrante. Soit changer le mode de fonctionnement. Donc en gros, ce que te propose Naokim, par exemple, envoyer par l'ordinateur plutôt que par le téléphone. Donc ça permet de pallier, en fait, en un certain sens. Soit traiter les conséquences. Donc le fait que tes mains soient très crispées. On va essayer de chercher des choses pour détendre les mains et tout. Soit changer aussi peut-être la manière. Donc par exemple, ça va être au lieu d'envoyer des messages là comme ça à la main avec tes doigts, tu peux utiliser la reconnaissance vocale ou ce genre de truc, tu vois. Voilà. Donc en gros, on va avoir 3 piliers pour changer ça et ça dépend beaucoup en fait de finalement de toi quoi. En fait, faut que tu choisisses un peu ce sur quoi tu veux influer. Si jamais c'est vraiment les conséquences, ça veut dire qu'il y a quand même un moment où tu acceptes d'avoir mal, plus ou moins, parce que avant de traiter les conséquences, faut qu'elles arrivent. Voilà. Donc c'est pour ça que Naokim te dit que tu peux envoyer des SMS depuis ton ordinateur si jamais tu peux. C'est mieux de le faire le plus possible via l'ordi. Et voilà. Et après, détente
des mains. Moi, personnellement, alors il y a le massage des mains. Moi, j'ai ça, là. Mais c'est pas pour détendre les mains. C'est plus pour détendre... Enfin, avoir un endroit où je peux presser quelque chose et donc envoyer mon stress quelque part, tu vois. Donc, moi, c'est plus ça. Par exemple, ce matin, quand je me suis fait vacciner, j'ai pris ma boule anti-stress, là, et je la tordais dans tous les sens, et je faisais squish dessus. et je me suis fait vacciner, et ça s'est très bien passé. Voilà. Ouais, voilà. Non, mais tu peux pas dire que tu peux écrire à voix haute, mais en tout cas, si jamais t'as une petite application, par exemple, qui peut servir pour envoyer des SMS, tu vois. Surtout si jamais t'es beaucoup sollicité. De temps en temps, même si c'est très important, même si le sujet en question est très important, tu peux dire à la personne en question qui te sollicite que tu vas avoir quelques moments dans ta journée où tu seras pas disponible, et là, effectivement, tu te mets en mode avion. Voilà. Parce que il y a quand même un moment où il y a une différence entre... Enfin, je veux dire, t'es pas un morceau de cette personne. T'es un être vivant à part entière. Voilà. Et je pense que cette personne peut le comprendre. Voilà. Le clavier fait moins mal que le téléphone, c'est sûr, mais un petit exercice en plus pour détendre, prévenir, ferait pas de mal. Je vais me renseigner. Le kiné qui part comme ça, avec sa petite cape de super-héros obscur là. Yeah. J'ai signal sur le PC, faut que je ramène la personne dessus, pas envie d'avoir WhatsApp ou sur PC, je fais pas confiance. Je comprends. Alors apparemment vous pouvez donc vous pouvez étirer vos doigts, masser chacun des doigts, des petits mouvements circulaires depuis l'ongle vers les phalanges jusqu'à la paume. Masser le pouce et le poignet. Voilà, donc en gros c'est ce muscle-là, là, vous savez, celui qui est à la base de la paume, qui est juste là. Et masser la paume avec le poing et le pouce. Donc vous pouvez faire ça là. Voyez. Discord, c'est ma limite d'espionnage de conversation. Ah, je sais pas. Moi j'ai WhatsApp sur ordi, ça me pose pas trop de soucis. Alors, rééquilibrer l'énergie. Ouais, ils aiment bien ça. Attendez. Parce qu'il y a des chakras et tout, faut savoir. Hein. Vous pouvez tirer sur vos doigts comme as. Aussi, pour les étirer. Il me semble que ça se fait. Par des mouvements kinés. Je me rappelle vaguement de ma daronne qui faisait ça à des patients. Genre, qui tirait les doigts comme ça. Et genre, qui tenait vraiment... voilà. Caillou dans sous-lit, hein. Voilà. Et du coup, voilà. Ouais, parce que les mains, c'est... pour le New Age, c'est vraiment la base de tous les chakras, quoi. Les gens, ils font des shitsu, là. Pas des shitsu, mais tu sais, des mouvements de mains bizarres pour avoir l'énergie et tout. Enfin, bref. Voilà, mais c'est pas forcément ça. En fait, l'intérêt, c'est juste de prendre son autre main et de venir masser simplement la main. Et voilà. En sachant qu'il y a une partie de vos muscles dans les mains qui ne sont pas dans les mains, qui sont dans les avant-bras. Voilà. Et c'est pour ça que quand vous pressez très fort et que vous faites de l'escalade, on appelle les avant-bras que vous avez, on les appelle les avant-bras bouteilles. Parce que vous savez, en fait, petit à petit, ils prennent une forme de bouteille parce qu'ils se musclent énormément. Voilà. Oui, tout à fait, pianiste aussi, ouais. Je vais détendre mes muscles. Mais du coup, voilà, on peut mettre muscles des mains. Voilà, il y a une partie liaison des avant-bras. Vous voyez ? Donc en gros... Waouh, il y a des tchouches. Ok. Doucement, il y a des tchouches. Du kiné au ninjutsu. Ouais, c'est ça. Et en gros, voilà, c'est ça, alors. Donc en gros, quand t'as des mains très crispées, ça peut très rapidement remonter dans l'avant-bras.
Et là, dans l'avant-bras, t'as un peu plus déjà de matière pour masser, tu vois. Voilà. Moi, par exemple, je sais que j'ai toujours mal ici, là. C'est chiant, ça me fait mal. Et c'est le petit palmaire qui me fait mal. Voilà, c'est le petit palmaire. Chez moi, il est en tension. Il est en mode... comme ça. Parce qu'en gros... Voilà. Ça, c'est globalement les muscles de vos mains. Vous voyez qu'en fait, il y a quasiment pas de muscles sur les doigts, en fait. Sur les phalanges, vous voyez. Il y en a quasiment pas. Parce qu'en fait, c'est des tendons et des articulations. En fait, ce que vous contractez, c'est pas le doigt, c'est une partie de votre avant-bras. Hein. Voilà. Pour le téléphone, ça dépend si tu l'utilises en format portrait paysage. Ouais, c'est très les pouces. Et ben dans ce cas, tu peux, voilà, l'opposant du pouce, le court abducteur et tout ça, et ben tu le masses, voilà, doucement, tu le masses. Tu peux aussi mettre une bouillotte chaude dessus. Voilà, ça fonctionne bien, ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? Bah en fait, en règle générale, pour les muscles, moi, je conseillerais de rester quand même dans le mouvement et donc potentiellement de muscler encore plus tes pouces, quoi. En gros, la problématique qu'il peut y avoir quand tu as une sursollicitation d'un muscle, c'est que, vous savez, il y a quasiment toujours dans le corps, un muscle antérieur et un muscle postérieur. Et c'est quand il y a un déséquilibre entre les deux, que ça fait mal, en fait. Donc, peut-être muscler l'autre côté de ton pouce. Je sais, c'est con, mais vous savez, ça peut être ça. Hein. Par exemple, vous avez votre main là, vous serrez beaucoup comme ça. Genre ça, c'est ce que vous faites tout le temps. Et du coup, le but, c'est de bloquer ça et de faire en sorte que ton pouce, tu doives le décaler en arrière, quoi. Voilà. Ça t'a aidé? J'espère que oui. Et voilà, après ça dépend, mais si jamais c'est vraiment une tendinite, il faut pas abuser. Il faut pas réabuser dessus. Mais en tout cas, le mouvement, ça aide vraiment à guérir. Voilà. Alors, qu'est-ce que la tendinite de Kervin? Une inflammation douloureuse des tendons. Ouais, en fait, c'est ça. C'est les tendons. C'est nos tendons. Donc on est vraiment sur la gaine qui est là. Ouais, et du coup, c'est la base du pouce, c'est là, ici, que ça fait mal, quoi. Ici. Mes muscles de main, c'est du béton armé. Mais on pense ça... Excusez-moi, j'avais pas vu, mais il y avait une image horrible, affreuse, vraiment. Je suis désolée. Mais voilà. Bon, après, ça reste des dessins. Mais là, c'était pas un dessin. Bref. En tout cas, on pense ça. Mais moi, je pensais que c'était du béton armé, par exemple, les muscles de mes jambes. Parce que je sollicite beaucoup mes jambes. Voilà. Et en fait, je me suis rendu compte que pas du tout. En fait, j'ai eu un problème au tendon. J'ai eu un problème au ligament, surtout du genou gauche. Parce que j'avais le quadriceps, donc le muscle antérieur, qui était ultra musclé. Et de l'autre côté, je me rappelle plus, mais c'est les ischio-jambiers. Donc les ischio-jambiers, c'est ce qui va du dessous de votre fesse à peu près. En gros, c'est... attendez, bougez pas, je vais vous montrer. Les ischio-jambiers, vous voyez, votre fesse est là. Là, c'est voilà, là, il y a le genou, vous voyez. Et là, c'est votre... voilà. Ça, c'est le... Vous voyez, ça, c'est la rotule et tout. Bah, en gros, moi, le quadriceps qui était là était méga musclé, sa race, ok. Et l'ischio-jambier qui était derrière était tout petit. C'était de la merde. C'était de la merde en barquette. De la merde en barquettasse. Donc, en fait, il fallait que je renforce musculairement ça. Parce que du coup, l'équilibre dans les ligaments croisés qui sont juste là se faisait pas du tout. Lui, en fait, comme il était tout petit, bah en fait, il tirait non-stop sur le ligament qui était là. Et donc, le ligament croisé antérieur
une fois que j'ai appuyé sur mon ischio-jambier, il a lâché. Donc lui, s'est cassé. Parce que il était tellement... En gros, quand vous avez un muscle qui est pas très musclé, il est pas très développé, donc il tire, en fait. Il fait ça, là, vous voyez. Voilà, ça, c'est ses ligaments des deux côtés. Vous voyez. Alors que, en vrai, quand il est musclé de fou, là, qu'il est Tchad, bah, ça fait comme ça. Et tout ça, là, la masse musculaire qui est là, elle peut s'étendre. Elle a une capacité d'extension. Vous voyez. Alors que là, l'extension, elle est très limitée, hein, on va pas se mentir. Une fois que t'as tendu ça, y a rien. Voilà. Mais sachez que moi aussi, moi je pensais vraiment que mes muscles de la jambe, c'était du solide. Et en fait, bah, je suis tombée bien haut parce qu'on m'a dit et non. Et non, MDR. Voilà. On ferme le poing avec le pouce à l'intérieur si tu inclines ta main vers l'intérieur. Et tu inclines ta main vers l'intérieur. Ah, moi, bah, ça fait... C'est là, hein. Là, moi. Voilà. Ouais, bah, je comprends, Blue Bill. Moi, dans ma famille, on a la mâchoire qui se crispe vite. la mâchoire qui se crispe. Cookie crisp. Comme les céréales. Vous savez? Vous connaissez les céréales? Vous avez ça? C'est super. Incliner. Par fléchir. Ah, pas fléchir. Putain, mais Sam. Je vais te frapper. Salut Vitex! Coucou Émilie! Coucou tout le monde! Et bah vous savez quoi, ce matin on a fait 5 minutes de cohérence cardiaque à 10h45 et c'était vraiment le feu. C'était très très bien. Donc je vous propose pour demain, si jamais vous pouvez arriver à 10h45, trop bien l'affiche, il y a un beau symbole phallique dedans. Très bonne affiche. Connard. Oh on se calme le boulard. Putain, j'en ai marre. FF. Bah merde. Voilà. C'est bon. Non mais ensuite, Vutex il me saoule. Donc, on va créer un clipping mask et ça va bien aller. Hein. Voilà. C'est bon. Hein. Et c'est bon. Ah bah merde, c'est pas le bon. Ah bah oui. Il a un petit chapeau. Ok. C'est honteux. Quoi, c'est honteux? Hop. Quand ça a cette couleur, pensez à les consulter, les amis. Ah ah en tout cas, voilà, bref, tout ça pour dire que si jamais vous avez besoin, n'hésitez pas à demander. C'est très important. Et voilà. Et vous allez voir, ça va très bien se faire. Et même si vous êtes très... Enfin, ça c'est un conseil pour les accompagnants surtout. Mais si vous êtes accompagnant d'une personne qui est très stressée dans sa vie et qui va pas bien, faites-vous passer toujours avant. Pourquoi? Parce que quand il y a un accident de voiture, les amis, les pompiers et les policiers et tout le personnel qui vient aider la personne qui est en PLS, le but c'est qu'ils se fassent pas tuer eux aussi, d'accord? Votre vie est importante, vous aimez très certainement la personne que vous soutenez, mais cette personne doit trouver de l'aide et vous n'êtes pas cette personne. Voilà. Donc vous pouvez l'aider autant que vous voulez. Une personne qui ne veut pas
d'aide ne se fera pas soigner. Voilà. Et vous ne pouvez pas changer ça. Vous ne pouvez pas le changer. Voilà. La fiche aussi est en extension. Non, l'extension... non. Voilà. C'est honteux, quoi. Émilie! Regardez-la, quoi. Puis après, elle fait « Ah, mais c'était pour vite... » Oh, ouais. C'est bon, Mimi. C'est bon, on vous connaît, madame, hein. On vous connaît, maintenant. Les conneries, là. Ça va suffire, dis. Voilà. Et vous-même, si vous êtes une personne qui a besoin d'aide et qui est en PLS mental, n'hésitez jamais à aller voir un professionnel de santé. Parce que même si vous avez eu une expérience malheureuse ou quoi, dans tous les cas, ce n'est pas le job de vos amis de faire psychiatre. Voilà. Ce n'est pas leur job. Ils sont là quand il y a un problème et il n'y a aucun souci avec ça. Mais ne vous appuyez pas entièrement sur vos amis parce que c'est trop lourd en fait. C'est pas leur travail. Et en plus, la plupart du temps, ils sont, enfin vous et eux sont jeunes. En fait, vous avez plein de choses à penser en dehors de ça. Et c'est pas très sain que de demander à un ami de faire office de membre médical en fait. C'est pas très sain en fait. Voilà. Vous êtes potentiellement en train de gâcher cette relation parce que vous ne voulez pas d'autre aide que celle de votre ami. Et je le sais parce que j'ai vu ça plein de fois. Et moi-même je l'ai vécu aussi. Je sais, c'est dur. Mais en vrai, bah c'est vrai quoi. Voilà. Il faut juste se poser 3 secondes, prendre un peu de recul et se dire oui, bah en fait, c'est pas une situation qui dépend de moi. Vous voyez, quand on est accompagnant, il faut savoir aussi mettre ses limites. Tu vois, Blue Bill, quand tu me dis que oui, t'as mal aux mains et tout, il faut savoir mettre des limites. Il y a des heures dans la journée où tu dois pouvoir ne pas être sollicité et pouvoir reposer tes mains, en fait. Voilà, c'est tout, en fait. C'est la base d'accepter que toi aussi, t'es un être humain à part entière. Bref. Ah, moi, je vous fais la morale, hein. Moi, ça me dérange pas. Venez par là que je vais vous faire la morale. Et si jamais vous vous sentez coupable de mettre un ami dans cette situation d'aidant, il n'y a aucun souci. Si jamais vous n'avez pas de thunes, il y a des CMP. En fait, il y a plein de solutions. Et j'ai regardé pas mal d'émissions sur les femmes battues, notamment, là, dernièrement. Et en fait, ce qu'il disait, c'est que ce qui est le plus efficace, c'est juste de donner le numéro d'une association qui fait ça. Donc, qui fait s'échapper les femmes battues et tout. Qui, en gros, en donnant des informations et ensuite en vous retirant de ça, parce que c'est pas votre job, c'est pas votre endroit, il est pas là. Bah, vous vous préservez et vous préservez aussi votre amitié et la personne que vous voulez soutenir. Voilà. Ok, ça marche. Et je dis ça, mais pour toi, Blue Bill, mais je dis ça aussi pour d'autres personnes du chat potentiel ou quoi. Et surtout, restez pas avec votre culpabilité, vous en parlez avec la personne en question, comment dire. Par exemple, vous êtes dans la phase où vous êtes déprimé et c'est vous qui faites passer votre ami pour aidant. N'hésitez pas à lui dire. Ouais, je suis désolée, je suis relou ces temps-ci, machin, j'ai ça. Communiquer, c'est hyper important. Ah, j'ai trouvé des exos de pianistes qui ne nécessitent pas un piano. Ah bah c'est super ça. Bravo. Bravo, j'ai envie de dire, bravo. Bravo, bravo. Hop.
Moi, j'ai trouvé une affiche capitaliste. Voilà. Du type Mayday et tout. Mais ouais, en vrai, ça, comment dire. Enfin, je dis ça aussi, Blue Bill, parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, moi, j'étais pas capable de mettre mes limites, tu vois. Et du coup, je trouve ça vachement plus sain quand on le dit aux gens, en fait, très factuellement. Quand on le dit cash comme ça. Cash comme ça. Posez vos limites, c'est important, vraiment. Voilà. Mais tu vois, basiquement, moi je dis ça et il n'y a pas si longtemps, bah j'étais pas capable de le faire. Mais je trouve ça important de le dire quand même. Et voilà. J'ai vu TMP obscur hein, sur Twitch. J'arrive. J'arrive. C'était quoi? C'était l'image pour le test de la tendinite de Kervin. Ah, ça c'est pour le test de la tendinite de Kervin. Si jamais vous voulez tester, c'est ici, maintenant, tout de suite. Vous fermez votre poing et vous faites ça. Oh, moi j'ai pas mal. Main gauche un peu plus. Mais c'est parce que j'utilise jamais. C'est pour ça. Moi j'utilise pas la gauche, hein. J'utilise que la main droite. Hein. Parce que j'adore la droite. J'adore le capitalisme. J'adore le libéralisme. Ah mais si jamais on n'a plus le libéralisme, comment on va faire? Mais comment on va faire? Enfin je veux dire, on va pas retourner au XVIIe siècle, non? Pardon. Excusez-moi, j'ai une petite phase là. Oh. Ok, j'ai mal aux deux mains, let's go. Mec, c'est à cause de la souris ça. Faut arrêter... Monsieur, il faut arrêter World of Warcraft. Tu sais que j'ai vu qu'il y avait marqué, je crois hier ou avant-hier, il y avait marqué 53 heures dans la semaine. À côté de ton profil. Je me suis dit, mais le monsieur là... ça va pas, hein. Pas plus mal que quand je force sur n'importe quel muscle. Ok. Je joue un peu, oui. Ça m'arrive. Problème de dos, poignet, cou, d'épaule, le mal de notre génération. Merci les ordinateurs et les smartphones. Obscur sur le point de dire les faits. Vas-y, Obscur, dis-leur. J'aime bien le fait que ce soit un peu... Il y a un petit fond de boomer dans ce que tu viens de dire. C'est un peu rigolo. Oui, merci. Sinon, je me ferais bien chier dans cette vie. 53 jours consécutifs. Ah oui, c'est vrai. Hein. C'est vrai, 53 jours consécutifs. Mais vu que c'était 56 heures dans la semaine. 56 heures semaine. Je me suis dit... Ouais, oulala, ça c'est du jeu ça. Hein. Ah ouais. Je me suis dit, je suis pas loin de... Je suis pas près de... Hein? Je suis pas prêt. De retour après 21 jours. Ray, il a joué. Mais il a joué 55 heures par... Non mais cette semaine, il a joué 55 heures. Regardez ça. Je vous fais un petit screen. Moi, ça me met ça. Quand je vois... en haut à droite de Vutex, je viens de le cliquer dessus. Non mais... 55 heures cette semaine. Cette semaine. On peut en parler ? Bougez pas, on va faire un petit calcul. Ça vous dit ? Il fait un plein temps. Il fait un plein temps sur WoW. Il fait un plein temps sur WoW. Mais un plein temps, un vrai plein temps. Hein. Parce qu'on est quasiment à 8 heures de...
à 8 heures par jour. Hein. Donc attention. Et là, il va me dire, ah, il y a un jour où j'ai pas joué, et je vais faire ça, et on va avoir peur pour sa santé. Voilà, tout simplement. Non, franchement, j'ai mis samedi et dimanche. Non, j'ai joué tous les jours. Bon, ça va alors. Mais 55 heures semaine, quoi. Les gens, ils sont à 39 heures de boulot. Lui, il fait 55 heures. Ouais. Et mais Naokim, il peut parler, hein. Parce que c'est pareil, hein. Alors, attendez, bougez pas. Ah, il n'y a pas, là. Si, mais je vais envoyer il y a pas longtemps. Ouais, c'est ça. League of Legends. Faille de l'invocateur. Faille de l'invocateur. Bon, ça faisait que 3 minutes qu'il avait lancé. Série de 53 jours consécutifs. « 53 jours, quoi. Ça va? Je trouve ça va. C'est que 53 jours, quoi, ça va. Ça me tue. En sachant que Naokim, il travaille sur l'Astrobot, il travaille sur Médée, enfin, il fait des trucs à côté, hein. Il fait pas que ça, hein. Mais déjà, je ménage ma monture. Qui veut aller loin, hein, qui veut aller loin, ménage sa monture. Hein. Ah, c'est vrai. Ça m'a fait penser à un truc et après je me suis dit mais c'est le Flocktober, j'ai pas terminé le Flocktober. Ah mais d'ailleurs, il y a des choses qui arrivent très fort là devant vous. Devant vos yeux ébahis. Bon déjà, il y a de la cohérence cardiaque. Vous savez pourquoi je veux faire de la cohérence cardiaque aussi? Parce que c'est bientôt Halloween. Et vous savez ce qu'on m'a offert sur mon... Hein? Sur mon Steam? On m'a offert Alien Isolation, jeu de 2012. Où je vais me chier dessus. D'accord? Donc moi, j'ai pas envie de mourir d'un AVC en stream. Donc ce que j'ai fait, hop, un peu de cohérence cardiaque une fois par jour. Ça c'est malin. C'est juste pour la survie, ça. Parce que t'es incohérente. Je vais te péter ta tête, toi. Tu veux quoi? Tu veux du pain? Il veut quoi, lui? Attention, hein! Tu vas sur une pente glissante, là, hein? Comme Diaz, hein? Vous êtes vraiment les mêmes, hein, tous les deux, hein. Oh là là, putain, il y a Souli qui m'envoie de la merde. En parallèle de cela. Merci, Souli, pour la merde. Bonjour, c'est le consentement. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Pourquoi le consentement? Arrête. C'est terrible. Free dièse. Oh! Laissez-moi faire mon affiche capitaliste tranquille. Cherche pas, je viens de me lever. Ah. Mais justement, j'étais en train de dire au chat et aux personnes qui se lèvent plutôt vers 11h et tout, que à 10h45, on va faire un exercice de cohérence cardiaque par jour. Genre tous les jours. Et ça va être top, vous allez voir. Et du coup, je voulais proposer aux personnes qui étaient un peu stressées de la vie, qu'on fasse un peu de cohérence cardiaque ensemble tous les jours. Et bien sûr, si jamais vous avez un taux de respiration plus bas, soit vous faites un truc plus haut, en fonction de ce que vous voulez en fait. Soit vous faites comme Bluebill et vous prenez, genre vous personnalisez et vous faites un truc à 10 minutes quoi. 10 minutes, 10 secondes inspiration, 10 secondes expiration. C'est quoi qu'elle dit qu'on va faire du sport? Mais non, c'est pas... C'est une référence à son énorme goal matinal. Mais qu'est-ce qu'il veut, lui? Putain, j'en peux plus. Non, c'est pas du sport, c'est de la cohérence cardiaque. C'est respirer, monsieur. Juste respirer. Voilà, c'est un exercice de respiration. Ça dure 5 minutes. C'est rien, 5 minutes dans une journée. Hein. Il y a un moment, faut arrêter. Hein. Faut arrêter les conneries. Hein. Quand vous dites que vous avez pas le temps, moi je vous pète la gueule. Hein. Y a aucun souci. Hein.
Parce qu'il y a combien de... Attends, il y a combien de minutes? Combien de minutes dans une journée? Il y en a 24 fois 60. Il y en a 1440 des minutes dans la journée. 1440. Vous allez me dire que vous allez pas trouver 5 minutes pour faire une cohérence cardiaque avec moi? Je vais vous péter la mouille. Moi j'en ai rien à foutre. Hein. Regardez-moi bien. Vous avez 288 fois 5 minutes dans la journée. Mais ta gueule, j'ai pas dit 24, j'ai dit 24 fois 60. Oui, voilà. 5 minutes, trop long. Hashtag ceux qui passent 20 minutes aux chiottes. Voilà. On vous dit rien quand vous chiez votre énorme pénouse le matin. Alors, vous faites de la cohérence cardiaque, ça suffit maintenant. Merde. Ok, ça part en clip. Oh, il est désagréable, hein. Il est désagréable, votre pote. Non, c'est trop. En tout cas, voilà, bref. Je vais faire Alien Isolation. Et il y a des choses qui arrivent très très fort. Il y a des choses qui arrivent très très fort. Parce que quoi? Parce que jeudi prochain... Non. Je vérifie, je dis pas des bêtises. On voit pas Poupou! Ok, attends. Flip là. C'est bon. J'ai flippé le chien. C'est pas grave. C'est pas grave. De toute façon, il va pas réussir à clip, je pense, parce que en fait, Twitch, à cause des professeurs Layton, il a pété son crâne. Hein. Il a fait non, toi, tu fais plus des VOD. Les VOD, c'est terminé. Et après, faut que je les publie à la main et tout. Trop chiant. Elle a l'air beg. Ouais, elle est saoulée. Elle est saoulée que je l'ai bougé. Elle est saoulée que je l'ai bougé. Regardez ça. C'est pas un gros bébé, ça? Oh, mon bébé. Non. C'est bon de vous revoir. Fête l'anniversaire, bombe de table, des 5 mois de Fury 0, ça tirait bas aujourd'hui. Oh, bravo! Merci beaucoup, Fufu! Merci beaucoup! On a une vision de petit poupou pendant que tu t'abonnes. Merci beaucoup, Fufu! Merci beaucoup! Merci pour tes lurks, merci pour toi, pour ton humeur, merci pour toi, merci pour ton éthique. Merci! Bisous! Et merci pour le soutien! Merci, bébou! Je te souhaite de passer une très très bonne journée, ma belle. Mon bien. Et si jamais t'arrives à être là de temps en temps, autour de 10h45, sache qu'on va faire de la cohérence cardiaque un peu. Comme ça, on va être moins stressé et on va mieux gérer les coups de stress. Voilà. Les événements de la vie. Ouais, tu peux pas faire un cut de mauvaise foi. Alors encore sous le capot, t'auras d'autres occasions. Ah! Laissez-moi tranquille! Alors, merde! Y'en a marre, hein? Vos conneries, là! Non mais c'est chiant, Twitch, il veut... En fait, une fois sur deux, faut que je réactive le truc et tout, c'est chiant de fou. Mais vous inquiétez pas, on va le faire, hein. Mais juste, c'est chiant, quoi. Modération, chaîne... Voilà. Par exemple, ça, c'est bon. Voilà. Voilà. Bon bah ça, c'est fait. Comme ça va publier automatiquement la VOD un jour. Peut-être. Putain. Voilà, maintenant, ça devrait être bon. Mais peut-être pas. Alors, on vit dans le doute. Le doute m'habite, mon gars. Oh, il a une coupe de cheveux, lui. Pouah, les veuches. Oh. Être de droite, de point. Définition, quoi. Oi, oi, oi. C'est dur, hein. Bah voilà, vous l'avez encore énervé. C'est quoi le sujet encore? Ça va. Oh. Oh, oh, oh! Oh, il y en a marre. Oh, il y en a marre. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'une balance.
Et si c'était Blueville? Mais quoi? Vous voulez quoi, vous? Ils veulent quoi, C'est de la merde. Non, mais petite Poupou, elle est trop mignonne. Petite Poupou est trop mignonne. J'en peux plus. I can't take this anymore. J'ai besoin de la mettre en énorme. Poupou a mérité. Tu es triste? Arrête. Cette pâte a l'air propre. Cette pâte, elle a l'air propre, là. Je pense pas que ce soit utile de la nettoyer plus. Mais ça a l'air pas mal, là. Hein, déjà. Qu'est-ce qu'on en pense? Pas grand-chose. C'est ça que t'es en train de me dire, ma fille? Non, je t'aime. Oh, je t'aime. Oh, je t'aime. Elle me regarde avec... Elle me regarde avec tellement d'amour. Je l'aime. Je l'aime très fort. Non, non, elle m'a regardé avec tellement d'amour. Elle me regarde comme si vraiment... En plus, ce matin, je me suis allée me faire vacciner. Quand je me suis absentée, elle voulait pas descendre. Elle est restée genre... Moi, je veux ma maman. Oh, gros bébé. Demain, les natifs sont du signe Scorpion. Mais comment ça? Signe tout barreau. Mais comment ça, mon ref? Aujourd'hui, les signes... Ah, d'ailleurs, Naokim, j'ai beau faire Halo, il a pas réussi à comprendre... Il a pas réussi à comprendre que je suis du taureau. Et pourtant, j'ai vérifié, j'ai check... et le viewer.jonsonde, il est bon. Il y a tous les noms dedans. Voilà. Donc il a pas réussi à comprendre. Ouais, et il y a bon bref, il y a le dossier où il y a les erreurs, on verra plus tard, mais voilà. Globalement, il y a eu un petit couac. C'est pété. Voilà. Faut donner le signe. Bougez pas, je vous donne le classement quand même du jour. Ouais, les Sagittaires sont premiers aujourd'hui, dis donc. Eh, dinguerie. Y'a Butex là. Verseau aussi, la Munu? Non, je suis pas Verseau. C'est juste que j'ai vu que t'essayais de t'inscrire à tout prix et du coup je t'ai inscrit parce que je me suis dit il va péter son crâne sinon. Sinon il va y avoir un accident dans le chat. Donc je t'ai juste aidé en fait. Non, non, je suis pas Verseau. Du tout. Synergie. Aujourd'hui, il y a une affinité avec les cancers et les sagittaires. Une grosse baise en vue, peut-être. Êtes-vous prêts pour la gros baise, les sagittaires et les cancers? J'espère bien. Lui, elle est taureau si je ne m'abuse. Tu ne t'abuses pas. Je suis tout à fait taureau. C'est moi. Je suis taureau. Je suis taureau. Comme Patoche. Waouh, putain, mais il y a tellement d'inscrits aujourd'hui. Bordel. Oh la dinguerie, mais vous êtes tous inscrits en fait. Ah, je vous ai bien fait chialax. Hein. Eh, vous savez d'ailleurs pour les VOD... Ouais, non mais je vous parle encore des VOD. Je parle encore des VOD. Mais c'est parce qu'on est au calme là. Je pense même pas que cette VOD là, elle ira sur YouTube un jour. Hein.